Hello, hello everybody, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche, malgré cette moiteur, cette chaleur que nous avons depuis hier. Je crois que la nuit que nous avons eue, on a eu 35, cette nuit il faisait très 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 chaud, pas du tout d'air. Et nos organismes sont mis à rude épreuve. En attendant, je suis ravi de vous retrouver ce soir encore pour une nouvelle voyance. On va s'intéresser aujourd'hui, vous savez, Tati Jacqueline est toujours dans les parages. Et puis Tati Jacqueline, un peu médusée, a entendu ce que l'affaire, hein, je l'appelais comme ça, l'affaire concernant Isia Higelin, pardonnez-moi, Jean Bafouille, qui a fini l'un de ses concerts par vraiment un coup de gueule contre qui vous savez. Si vous ne le savez pas, si vous n'en avez pas entendu parler, il y a donc un coup de gueule contre Vaseline Premier et toute sa clique, ce qui lui vaut aujourd'hui des problèmes judiciaires, hein, puisqu'une enquête, il me semble, a été ouverte suite à une plainte. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à voir à propos d'Isia, à propos de cet événement également, et de cette situation que la plupart, je dirais, des journaux et des médias ont repris. Pour ce faire, nous prendrons aujourd'hui le jeu des 152 mots de Suzy Sen, comme je dirais à notre accoutumée, donc ici au quotidien. Pour cela, nous prendrons également uniquement un seul oracle aujourd'hui, et nous prendrons donc Mademoiselle Lenormand, qui n'est jamais avide de renseignements, d'informations, et qui a toujours ici un regard extrêmement juste sur la situation, même si parfois il lui arrive bien sûr d'extrapoler un petit peu et puis de parler d'autre chose que le sujet évoqué. Ici, ce que nous allons faire, on va faire donc un tirage en 5, non pas triplé mais doublé, et nous allons ici regarder un petit peu ce que Mademoiselle a à nous dire concernant justement donc Isia Higelin, qui est une personne pour ma part que j'apprécie beaucoup, donc je vais tenter de rester le plus objectif possible par rapport à toutes ces accusations dont on l'accuse aujourd'hui. Et bon, quand on connaît un petit peu la famille Higelin, on sait que ce sont des personnes qui sont de véritables électrons libres, qui ont été élevés par un père qui était pour moi l'image même de la liberté, et quelqu'un qui était totalement hors système, qui a donné aussi, qui a transmis ceci à ses enfants, que ce soit Arthur H ou que ce soit Isia. Ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans le star system, mais certaines personnes en même temps aujourd'hui se posent des questions quant à l'attitude justement d'Isia, se demandent si tout ceci est spontané ou si ça a été voulu peut-être aussi pour créer le buzz. Donc en tous les cas, allez, c'est parti, bon appétit si vous êtes à table, et puis vous pouvez bien sûr vous installer correctement dans votre fauteuil, dans votre canapé, ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Allez, on est parti, on y va donc en 9 mots. Vous savez, les mots que nous retrouverons bien sûr à la fin, puisqu'on prend toujours ici, on ouvre toujours l'émission, je dirais, par donc nos 9 mots. Tac, je voudrais pas avoir les mots surtout, je voudrais pas me spolier avant, je voudrais pas être influencé par quoi que ce soit. Et on va regarder précisément ce qu'il en est. Donc ici, on est bon. Tac, on va prendre... Donc,
On va aller chercher, on va aller réveiller mademoiselle de son coffret. Je range ça ici. Les mots, on va les mettre là. On est bon. Et alors j'utilise, pour celles et ceux qui se posent la question, la version de Gabriel Sanchez, pour le mademoiselle, toujours pour le Lenormand, ici, qui parle généralement très bien, et puis c'est une version que j'aime beaucoup. Donc je vais me faire un petit peu de place ici, je vais mettre ça là. J'ai pas allumé j'ai pas allumé ton son. Je l'ai préparé mais je l'ai pas allumé. Allez, on y va, on va brasser ici les cartes, on va les mélanger aussi. Tac. Et on y va donc sur Isia. Bonjour mademoiselle. Allez, on y retourne. Il y a longtemps que je les ai pas brassés. Donc Tata Jacqueline a vu ceci à la télévision. Elle dit ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à voir et qu'est-ce qu'il y a à savoir à travers justement tout ceci, à travers l'attitude ici et le on a nos deux cartes déjà. Je voulais faire une coupe, mais voyez-vous, mademoiselle a été plus rapide, je dirais, que ce que j'attendais. Allez, on y va. De première carte, on fera quand même cette coupe. Ici, on nous parle de la communication. Donc, la communication, effectivement, il y a plusieurs choses. À la fois, effectivement, elle s'est exprimée clairement en éveillant peut-être aussi les consciences, et elle a suivi, je dirais, le chemin de son cœur. Elle est allée jusqu'au bout des choses, véritablement. Et là, on a donc le poisson, et nous avons donc cette association oiseau et poisson avec la carte 32 qui nous indique ici des échanges qui sont plutôt positifs, concernant, je dirais, à propos donc d'un projet d'envergure. Alors je pense ici très certainement que ça fait longtemps peut-être qu'elle y pensait, qu'elle pensait justement s'exprimer. Elle est sortie de son silence ici, et ce qu'elle a pu dire, le discours notamment qu'elle a pu transmettre était un discours relativement positif par rapport à un projet. Et ce projet, je pense qu'on est tous et toutes concernés, puisque elle faisait tout simplement, non pas, c'était pas un jugement, c'était ici une constatation de ce que nous traversons, de ce que nous vivons. Et bien sûr, cela a créé la polémique, et comme j'ai l'impression de toute façon que, comme elle est complètement hors système, ici l'occasion était donnée, je dirais, à ses adversaires de pouvoir l'atteindre, peut-être pour précisément la faire taire. Donc on voit bien que ici, dans une dite démocratie, on ne peut plus s'exprimer librement, on ne peut plus penser véritablement, et transmettre, je dirais aussi, bien ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Et c'est pas parce qu'elle s'appelle Isia que justement elle n'a pas un avis en tant que citoyenne. Ici, on nous parle donc du bouquet. Le bouquet, c'est tout ce qui est de l'ordre du soutien, de la bienveillance. Vous voyez, donc ici, on a vraiment aussi ce côté de bienveillance la concernant. On nous dit que c'est une belle personne,
Et en tout cas, elle a été extrêmement courageuse hein, pour s'exprimer telle qu'elle a pu le faire. Ici, on nous parle en même temps de l'enfant. L'enfant qui est en relation aussi avec les repères, l'espièglerie, la naïveté. Et je ne pense pas qu'elle soit naïve en elle-même, hein, loin de là même, mais elle est quand même dans une forme je dirais, d'insouciance et de joie de vivre. Et ça, ben, je crois que rien ni personne ne peut et ne pourra lui retirer précisément ceci. C'est une personne qui aime profondément la vie et qui, en même temps, est engagée. Le soutien nous parle aussi d'un engagement. Hein, ici, des causes qu'elle peut défendre, peut-être dans l'ombre. Hein, elle n'est pas obligée forcément de s'exprimer sur ce qu'elle peut soutenir, sur les soutiens et sur un engagement qu'elle peut, des causes hein, qu'elle peut très bien, qu'elle peut très bien défendre. Ici, on est avec une notion je dirais quand on prend les cartes dans l'autre sens, donc c'est l'enfant avec le bouquet. On nous parle des accueils en même temps et de l'accueil des petits plaisir de la vie et c'est à la fois dans la simplicité, on nous rappelle que réside la grandeur. Donc c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs de cœur, des valeurs d'esprit aussi, enfin de cœur et qui a de véritables valeurs, de valeurs humaines. Ici on nous parle du trèfle. Le trèfle c'est la chance, c'est la réussite, c'est ce qui est de l'ordre justement du bonheur. Hein. Et je pense que c'est véritablement quelque chose qu'elle souhaite. Hein. Et c'est quelqu'un qui est légère, qui est dans la légèreté d'être. Et cette légèreté d'être appelle précisément la chance. Ici, on nous parle d'une fin brutale, de quelque chose qui s'arrête. Et c'est la faux. Hein. La faux, c'est aussi, on a une notion également ici de récolte. Et il est à mentionner, bien sûr, ici, que les temps des récoltes abondantes, pour elle, hein, le temps de la récolte est abondante est venu. Et je pense que ici, on a voulu lui faire payer peut-être son omniprésence au niveau de la scène, une importance qu'elle prend de plus en plus, hein, il me semble, depuis la vague qui l'a fait connaître du grand public. Et on pourrait notamment rajouter le fait qu'elle dérange, qu'elle gêne, et qu'ici il a été bon justement de pouvoir mettre un terme à sa légèreté, à sa manière d'être, et en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui a fait preuve de courage pour oser s'exprimer telle qu'elle l'a fait. Là, nous avons la faux qui est accompagnée du cavalier, et la faux qui est accompagnée du cavalier, bon, me laisse pas spécialement présager une issue favorable la concernant hein, par rapport à cette affaire, parce que ici, il y a bien quelque chose qui coupe, et on en a des nouvelles. Donc ici, autrement dit, les réponses qui sont tant attendues, les réponses qui sont à venir la concernant ne viendront malheureusement pas. Donc ici, on est quand même dans une forme, je dirais, d'impasse personnelle suite à cet événement. Là, on a quand même cette légèreté, cette joie de vivre, et puis paf, là, ça coupe. Pour elle, elle commençait, je dirais, à récolter un petit peu. Hein. C'était sa popularité. C'est quelqu'un de plus en plus, je dirais, aussi populaire, mais qui est complètement hors système. Hein. Et ces propos ici ont particulièrement dérangé. Là, on voit que les réponses qu'elle attend ne viendront pas. Donc, je pense que tout sera fait pour je dirais, pour lui causer du retard, hein, pour au niveau peut-être des décisions de justice. Il y a des choses qui seront retardées.
Donc si c'est retardé, c'est que c'est bien sûr c'est diligenté, c'est voulu. Il y a très certainement aussi des instructions qui sont données par rapport à tout ça. Et on peut me dire en même temps qu'elle est un peu dans le collimateur de la part du gouvernement, comme d'autres artistes ici. Il me semble qu'elle ne s'est jamais exprimée concernant la crise sanitaire que nous avons traversée. Elle n'a jamais incité aussi qui que ce soit à aller se faire piquer, hein, picouser. Et alors, laquelle est tombée en première? Je me laissais porter ici. Et on va ici prendre la dernière carte. Je vais juste déplacer ici, pardonnez-moi, lançons, car ici ces cartes-là sont les cartes centrales, donc ce sont les cartes les plus importantes du jeu. Donc déjà on a le trèfle, on a la chance. Alors elle a la chance quand même, hein. La chance, on a vu ici, c'est aussi la réussite, hein, sa propre réussite, mais on voit qu'il y a une forme de blocage ici, hein. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle du cercueil. Le cercueil, c'est ce qui représente... Est-ce que vous voyez cette carte? Je suis pas sûr. Il y a une fin ici, hein. Il y a une fin. C'est une finalité, mais en même temps, cette carte en elle-même est une dualité. On va voir par rapport à la carte qui l'accompagne, parce que la carte du cercueil, c'est aussi ce qui est de l'ordre de la renaissance après ou face au chaos. Ici, ce cercueil, je dirais, est associé à la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est tout ce qui est de l'ordre de la force, des intérêts personnels et de la protection. Et on nous dit ici, bon, en même temps, hein, qu'il y a pour elle un changement positif dans le domaine, des finances. Donc voilà, donc vous voyez ici, c'est pas une fin, mais c'est bien quelque chose de l'ordre d'un changement positif là concernant. Bon, là il y a une période qui est quand même un peu nuageuse, hein, c'est tout ce qui est de l'ordre des ennuis passagers, de l'obscurité, d'un alourdissement en tous les cas. Et cette carte là, donc cette association ici nous parle plus précisément d'une fatigue passagère sans réel danger. Donc il y a une fatigue. Je pense qu'elle est fatiguée de tout ça. Fatiguée de tout ce qui est dit dans les médias, tout ce qui est dit sur son compte. Et qu'il y a une fatigue. Elle peut être fatiguée aussi par la situation et parce que nous vivons comme beaucoup, je dirais comme beaucoup d'entre nous. Ici on me parle de l'alliance. Hein, de l'alliance, c'est les contrats, l'association, les signatures. Donc là, c'est bien ce qui est de l'ordre justement de ces projets, aussi de ces projets personnels, professionnels. Et ici, on me parle plus précisément, je dirais, les nuages avec l'anneau nous parlent vraiment d'une mauvaise alliance ou d'un partenariat qui aurait pu être corrompu. Elle a peut-être été très mal entourée, ou alors peut-être que dans son entourage justement, il y avait ici une personne mal intentionnée dans son entourage professionnel, j'entends. Ici, il est important vraiment de souligner hein, cette mauvaise alliance et ce partenariat corrompu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a participé précisément à ça, et si jamais elle a participé, ou si jamais elle était dans une forme de partenariat corrompu, je pense que c'était ici contre son gré, qui ne fait pas de mauvaises rencontres, qui ne se trompe pas, et tout ceci en tous les cas parle bien. Et là on a bon la croix et la croix associée donc à l'anneau ici qui vient précisément nous parler
Ouais, d'un vécu en même temps qui est relativement douloureux, d'un attachement à des épreuves qui l'empêchent d'avancer. Donc, au niveau, je dirais, de son propre devenir, ici, bah, ça se trouve un peu compliqué pour elle, hein. Tout du moins, je, mm, passagèrement, car ici, le cavalier avec la croix, hein, cette association-là, cavalier et croix. Je ne sais pas si vous voyez les cartes précisément. Donc le cavalier ici et la croix nous parle d'une mauvaise nouvelle, hein, qui provoquera l'abattement et la peine. Euh, Est-ce que cette mauvaise nouvelle fait suite précisément à ce qui s'est passé? C'est fort probable. On va revenir ici, on va regarder un peu plus en détail donc l'association du bouquet avec le cercueil, l'association donc de ces deux cartes ici qui nous indique ici avec le cercueil d'un passé heureux. euh, qui est le signe, hein, d'un futur merveilleux, bien qu'il y ait quand même des mauvaises nouvelles ici à venir. Ici, nous avons l'enfant avec l'ours au niveau de l'association, hein. Donc, l'association des deux. Ici, on nous parle plus précisément, je vais vous dire ça d'ici quelques secondes. Ouais, parce qu'en même temps, vous voyez, il y a quand même ici bon, une dualité aussi, hein. Donc là, on nous parle de ce que j'évoquais donc précisément à l'instant. Et puis là, on a quand même des mauvaises nouvelles. On a des choses un peu compliquées là qui viennent se présenter, se présenter à elle, se présenter sur son chemin de vie en pleine, je dirais, épanouissement artistique et peut-être aussi épanouissement personnel et privé. Avec l'ours, on nous parle d'une mauvaise gestion voilà, ici, on nous parle aussi d'une mauvaise gestion, à contrario, justement, peut-être par rapport à ce partenariat corrompu qui est véritablement, qui pourrait créer hein, un déséquilibre financier. Ces cartes-là, nous les avons vues. Et là, il nous reste la faux avec l'anneau. Et la faux avec l'anneau, qui est la carte 25, nous parle plus précisément de la fin des unions et des associations. Donc d'un renouveau quand même, hein. D'un renouveau pour elle qui pourrait se profiler justement à l'horizon. Ici, on nous parle du trèfle avec donc le nuage. Alors, qui sont les cartes centrales, donc les cartes les plus importantes. On va continuer ici et on va regarder ce que cela nous indique. Et ici, on nous parle que même finalement dans le cœur hein, des ennuis passagers, elle trouvera la force de voir le bon côté et de voir le bon caché derrière l'averse. Bon, donc là c'est une période un peu conflictuelle, un peu difficile pour elle, effectivement, par rapport à ce qui a été ici montré par rapport à cet événement. Le trèfle en lui-même, c'est une carte qui est extrêmement positive, car le trèfle symbolise finalement la chance, les opportunités à saisir, mais aussi les chemins qui peuvent conduire à de grandes choses. Et ils annoncent à la fois, les trèfles, hein, que lorsqu'ils se présentent, annoncent la consécration, les destins glorieux et surtout la charge de travail qui impulsera la chance. Et en même temps, lorsqu'ils se présentent dans un tirage, ils signent un excellent présage de chance dans la vie, donc dans sa vie. Euh,
la chance, c'est une personne qui a toujours fait preuve de chance. Et actuellement, elle arrive donc dans un cheminement qui est long et laborieux, tout du moins ça, au niveau de son devenir actuel. Mais ici, on nous annonce quand même un allègement et un changement de cap qui serait positif pour elle. Et les nuages, ici, c'est une période un peu plus trouble, quelque chose qui se couvre, et c'est des incertitudes, des perturbations. Finalement, ce qui s'est passé aussi va lui permettre de pouvoir se repositionner sur son propre chemin de vie. On nous parle de la formation des incertitudes, des perturbations, les nuages qui viennent également quelquefois assombrir les projets, les pensées. Et lorsque cette carte ici apparaît, elle annonce des ennuis passagers, hein. Bizarrement, c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Euh, c'est bon, voilà. Tout du moins, les nuages aussi sont le signe que quelque chose est sur le point d'être révélé. Donc, à suivre, hein, à voir. Ici, qu'est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, on va refaire, ici on va, Isia, c'est I-Z-I-A, 4 lettres, I, donc on va faire un tirage avec le nombre de lettres qui composent son prénom, I, Z, et bon on les a, hein. I et un A. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la lune. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec les rêves, la sensibilité, la spiritualité. C'est quelqu'un qui est, somme toute, je dirais, hein, voilà, qui est doué d'une sensibilité, d'une douceur, mais qui est aussi attaché quelque part, hein, à la rêverie. Et c'est une carte en même temps, c'est une carte par excellence qui indique euh, qui indique ici et qui symbolise plus précisément des personnes qui se plaisent à rêver leur vie, des personnes qui ne plient jamais face à l'adversité, car elles en sont aussi construites, hein. Et c'est une carte qui l'invite à faire appel à son intuition, à sa faculté de se projeter dans un futur qui la reflète, mais idéaliser également sans concrétiser est un avertissement, je dirais, qui sonne l'arrivée de la stérilité. Donc on n'en est pas là, hein. C'est une carte qui pour moi est une carte positive, hein, avec une part, quand même une grande part à la spiritualité, hein. Ici, cette carte-là, elle est associée au monsieur. Ah, qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il lui veut? La lune et le monsieur ici. La lune et le monsieur. Je regarde en même temps, hein, je me suis au niveau du livret comme je peux faire toujours en utilisant le mademoiselle qui a vraiment ici des associations qui parlent très très bien. La lune et le monsieur symbolisent, hein, un homme rêveur qui pourrait avoir sous certains aspects la folie des grandeurs. Ah bah là ça nous parle pas du tout. Fallait qu'il se retrouve là lui, hein. Euh, c'est une une association également qui annonce, hein, qu'une période de grands changements est à venir et que la charge de travail restera importante. De toute façon, Isia, ici, est une bosseuse. C'est quelqu'un qui travaille énormément, comme un grand nombre d'artistes aussi. Mais on a ce monsieur qui est là. Et ce monsieur, ouf, on a la loi avec.
La loi, c'est le lys, et le lys en même temps nous parle véritablement de la pureté, de la loyauté, de la noblesse. Alors ici, voyons voir ce que nous pouvons avoir au niveau des infos, des informations. Donc le monsieur associé au lys nous parle d'un homme droit et juste. Bon, elle a la chance en même temps d'avoir à ses côtés peut-être son compagnon, hein. Parfois, alors, c'est un homme ici dans sa vie qui est à la fois droit et juste, mais parfois en même temps, je dirais, distant sous certains égards, mais avec une réelle bonté d'âme là concernant. Et ici, nous avons l'encre, nous avons la stabilité, et cette stabilité, elle est importante, bien sûr. On nous dit qu'elle est particulièrement ancrée. C'est une personne ici qui est ancrée, hein, qui est donc avec l'encre, voilà, cette association en elle-même euh, nous invite, hein, et là je pense directement pour l'homme, à faire preuve d'ouverture d'esprit. Euh, L'encre symbolisant les choses ancrées, telles les convictions, les croyances. C'est une femme en même temps qui a de réelles convictions et qui est véritablement engagée, ancrée. Le lys, en même temps, invoquant des valeurs nobles telles que la droiture. C'est quelqu'un qui est droit et qui est droit dans ses bottes, véritablement. La bonté, la sincérité, euh, qui oriente, je dirais, sur une notion de respect à soi et à savoir en même temps qu'il sera bon de ne pas trop en faire et de garder un esprit ouvert afin de ne point être abusé par d'autres. Je pense qu'il y a eu une forme d'abus effectivement la concernant et qu'il y a eu ici sur son chemin une mauvaise rencontre, hein. Ici ouais, il y a une mauvaise rencontre et il y a aussi c'est quelqu'un quand même voilà, qui était prise, hein, qui était prise de liberté et aujourd'hui elle va devoir faire face à quelque chose qui est on me montre en même temps, c'est ça qui est assez surprenant au niveau de son staff, parce on imagine pertinemment comment les choses se sont passées. Il y a dû avoir très certainement des discussions, ça n'a pas été dans l'imprévu, les choses ont été organisées et il est possible que dans son entourage proche, au niveau de son staff, on lui est peut-être soumis en même temps cette idée ou qu'elle est confortée dans cette idée. Or, il y avait un trouble fait ici et il y avait une personne qui était en même temps en lien direct, je pense, avec ce qui est de l'ordre donc de la serre carnivore, donc en lien direct avec la serre carnivore et en même temps parce que, je veux dire, concrètement, ça choque qui? Parce qu'il ne me semble pas qu'il y avait de captation de spectacle. Les personnes qui vont la voir ici, me semble-t-il, ne sont pas réellement vaseliniens, hein. Donc, comment ici cet événement au cours d'un... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur scène, les artistes alors sauf s'il y avait des journalistes effectivement qui ont fait les choux gras. Maintenant, est-ce que ça veut pas dire aussi que ces mêmes journalistes ont été invités par, je dirais, un attaché de presse ou pour assister à ce spectacle, pour assister à ce concert, précisément sur ce jour-là, parce qu'il savait pertinemment qu'elle allait, à la fin de son concert, prendre la parole. Et donc là, pour moi, j'ai quand même cette notion de piège, d'un piège qui s'est refermé un petit peu sur elle afin de la faire basculer. Mais ça, après, ça n'engage, je dirais, que moi. Ce que je vais faire, je vais aller chercher l'oracle des créatures fantastiques, que j'aime beaucoup associer effectivement à ce genre de tirage, pour regarder un petit peu quelles sont les énergies, quelles créatures fantastiques est en elle et qui pourraient en même temps symboliser réellement son énergie actuelle. L'oracle des êtres fantastiques. Alors, tout qu'on va mettre ça ici.
À propos d'Isia, s'il vous plaît, quel est l'être fantastique qui sommeille, je dirais, ou qui... Non, quel est l'être fantastique qui, ici, décrit le mieux Isia Higelin? Merci beaucoup. On me parle du Cerbère. Le Cerbère, je vais vous montrer cette carte parce que je vois que ça brille. Donc, le Cerbère, le chien à 3 têtes, qui est aussi la carte 4. Rappelons que le Cerbère en lui-même est un gardien sans pitié qui ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Hein. C'est un gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer, qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu. Alors ici, on nous dit que le Cerbère peut refléter sa peur d'affronter en même temps ses démons intérieurs ou encore des inquiétudes face à l'inconnu, et qu'elle pourrait notamment, et qu'elle peut craindre, ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui pourraient lui arriver dans sa vie. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler un certain nombre de choses. Et la carte, ici, du Cerbère, l'invite à ne pas essayer justement de tout contrôler, tout simplement parce qu'elle ne le peut pas. Et qu'il faut laisser un petit peu de liberté aussi dans ce qu'elle fait, et qu'une dose d'inconnu laissera des opportunités se présenter dans sa vie. Les situations qui sont non maîtrisées peuvent être parfois de très jolies sources de bonne fortune. Ici, on nous dit qu'en ce moment, elle a besoin de travailler sur son dialogue intérieur. Ce sont ses pensées intérieures qu'elle alimente en permanence dans sa conscience. Et à force de... On voit bien qu'il y a quelque chose ici. Hein. C'est une femme qui était prise de liberté, mais en même temps, on a cette notion qui est tout aussi importante, qui nous dit qu'à force de se dire de rester sur ses gardes, elle finit, et elle pourrait finir inévitablement par rester figée dans sa peur. On l'invite à changer de discours intérieur et à se donner l'occasion de s'ouvrir aussi à de nouveaux horizons, et qu'elle n'a pas à affronter toutes ces angoisses en même temps, et d'essayer plutôt de remettre en question ses peurs petit à petit. Cela en même temps pourrait lui indiquer et l'aider à renforcer sa confiance en elle-même chaque fois qu'elle pourra en dépasser une. Pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même ici elle est animée par un feu intérieur, avec un besoin aussi de contrôle, un besoin non pas de maîtriser ses émotions, mais c'est quelqu'un d'entier. Voilà, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas lui retirer. Ici, on nous parle, c'est quelque chose qui est éphémère. Là, cette affaire, c'est quelque chose d'éphémère. Pour le moment, ça fait le devant et ça fait la une d'un certain nombre de journaux, mais on nous dit que c'est quelque chose qui restera éphémère, et on a bien ce côté spirituel ici. Et en conscience. On nous parle d'une déclaration. Et cette déclaration ici, bah oui, l'injustice, bah là ça nous parle bien. D'un événement éphémère au cours duquel il y a eu ici une déclaration, donc elle s'est exprimée, c'est la communication qui a créé une situation d'injustice. Bon, ici on nous parle aussi, là c'est la sexualité. La sexualité en elle-même, c'est ce qui donne naissance à... Bon, ici on a l'énergie. Hein.
voilà l'énergie nécessaire à une injustice. Et bon, on nous parle de mensonges, hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et il y a eu beaucoup de déclarations mensongères qui ont créé ici ouais, une situation de totale injustice pour elle. Et là, on nous parle bah, d'un triomphe, hein, spirituel et triomphe. Et là, il y a une tentative de diabolisation la concernant, hein. Voyez, déclaration mensonge, injustice, injustice mensonge, beaucoup d'énergie mise ici pour la faire tomber, hein. Parce que je pense qu'elle dérange. Je pense vraiment qu'elle dérange. Elle en a conscience de ça. Elle en a parfaitement conscience. Et elle sait que pourrait triompher une forme d'injustice. Là concernant. À voir. Là pour le moment, j'ai envie de dire que pas que pour ouais que c'est pas très clair encore et que c'est une affaire à suivre en tous les cas. Je voulais aussi, je vais juste ouvrir une parenthèse. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai regardé hier soir le replay d'un live d'Olive Olive concernant l'affaire de la Palmeraie. Bien sûr, c'est une affaire personnellement que je ne lâche pas. Je pense qu'on y reviendra un peu plus en détail la semaine prochaine. Je ne vais pas reprendre ici, je vais essayer de faire un résumé assez succinct de ce que Olive a pu dire dans sa vidéo, à savoir qu'il y a un certain nombre de noms qui circulent, et notamment un nom en particulier qui circule, qui nous indique que le dilaté aurait été en compagnie de la Palmeraie le jour de ce drame, hein, qui a touché bien sûr les familles, qui a touché le bébé à naître, qui a touché alors que la Palmeraie voilà, sort aujourd'hui, va en discothèque, on le trouve dans un état pas possible, sur la route, tout ça a fuité, tout ça a circulé. Et puis on nous parle d'un homme en particulier. Alors cet homme-là, le dilaté, je vais l'appeler comme ceci. Finalement, on n'a absolument aucune preuve qu'il se trouvait bien chez, chez la Palmeraie. Mais par contre, ça n'empêche pas effectivement les gens ici de parler, de citer son nom, et on le trouve absolument dans un grand nombre, je dirais, de médias, alors que il n'y a absolument aucune preuve. Je relais donc l'appel lancé par Olive. Je ne le connais pas. Je le suis régulièrement, comme je suis un certain nombre d'autres lanceurs, je dirais, d'alerte, d'autres personnes courageuses au nom de la résistance. Euh, Avant d'avancer un nom, encore faut-il en avoir des preuves. Et Olive aujourd'hui recherche un certain nombre de preuves qui montreraient justement la présence du dilaté chez monsieur, enfin à la Palmeraie, à la Palmeraie le jour du drame. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des informations, si vous avez quoi que ce soit, merci de lui transmettre. On ne peut pas avancer un nom sans que nous ayons ici des preuves. Donc je vais juste terminer ici notre rendez-vous quotidien avant de vous laisser passer un dimanche soir tranquille. Ici je vais demander déjà au pendule de bien vouloir me faire un oui. Merci. Est-ce que je pourrais avoir un nom?
Merci. Est-ce que je pourrais avoir un peut-être? Et question mal posée. Et puis on va poser la question, puisque vous avez été quelques-uns à me demander à faire une émission sur le sujet, seulement je ne ferai aucune émission, dans le sens, tant qu'on n'aura pas de preuves, je ne pourrai pas faire quoi que ce soit. Le maire était-il présent chez la Palmeraie le jour du drame? Bon, ici le pendule aurait tendance à me répondre non. Est-ce que le nom, est-ce que son nom, justement, est mentionné afin de couvrir un autre ministre? Ok. Affaire à suivre. Moi, je sais pas que je ne vais pas répondre à certaines de vos demandes. C'est juste besoin, effectivement, que les choses soient fondées, finalement, hein. Donc, ici, bon, le pendule nous a donné quelques éléments de réponse. Et on verra, justement, comment les choses se passent, quelles sont les informations que nous pourrions avoir afin d'étayer précisément tout ceci. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer également la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, prenez soin de vous et on se retrouve demain à 20h20 pour une nouvelle émission. Ciao ciao.